Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis contente, super contente de pouvoir faire votre signe astrologique du mois de janvier. Voilà, 2025. Je vous souhaite une très belle année, très belle chose. J'espère que tout va bien se passer pour vous pour cette année et je vous le souhaite. Voilà. Alors, j'ai fait les signes astrologiques en aléatoire. Vous allez voir au fur et à mesure sur la chaîne, il y aura plusieurs vidéos avec un signe en particulier. Voilà. Donc, celui que vous voulez, hein, ce que vous pouvez, mais enfin ce que vous connaissez. Et puis du coup, j'ai fait ça en aléatoire. Du coup, je suis tombée sur le taureau. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, pour ce petit dé-là, il va déterminer quel type de signes astrologiques qui vont vous accompagner pendant ce mois de janvier 2025. D'accord ? Et du coup, on pourra voir si c'est en lien aussi avec des personnes autour de vous, avec les cartes et tout ça. Bon, par rapport à un domaine spécifique. Alors, on va regarder taureau, ascendant taureau. Balance. Vous avez quelqu'un qui est balance ou ascendant balance ou descendant balance qui va vous aider, vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Voilà, ça peut être du coup aussi vous en tant que taureau ascendant balance ou l'inverse, balance ascendant taureau. Voilà, et par contre, si vous ne connaissez pas tout ce qui est ascendant, descendant, dans la barre de description, je vous ai mis le lien de Evozen, c'est un site qui est gratuit et vous pourrez aller voir vos signes astrologiques qui vous convient à votre date de naissance et tout ça, d'accord? Voilà, et c'est sécurisé. Voilà, donc ça c'est pour vous, pour les balances ou ascendant balance. Voilà. Quelqu'un qui va vous accompagner, qui est balance. Alors maintenant on va passer au général. Je vous ai mis dans la barre de description tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour les taureaux, ascendant taureau en général pour ce mois de janvier 2025? Ups, voilà. Donc vous avez eu plusieurs cartes. On va en prendre qu'une. Donc c'est en général c'est la liberté. Alors je vous dis le gros titre, hein, d'accord, et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous l'envoie ou pas en message privé. Donc vous avez l'abondance, l'interrogation, la guérison et le changement. Voilà. Alors hop là, voilà. Alors pour en général, pour le général, vous avez la carte de la liberté. Donc moi j'ai pensé dans ma tête la liberté de penser avec la musique de Florent Pagny dans ma tête, voilà. Et du coup j'ai pensé à ça. Bon bref, c'est pas grave, c'est juste une parenthèse, voilà. Donc après, pour la liberté, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites, vous n'avez pas envie, et ben vous le faites pas, voilà. Vous êtes libre, je vous sens dans votre petit cocon, dans votre petite bulle aussi, hein, voilà, parce que vous êtes quand même dans la cage. Donc c'est votre petit truc, votre petite rose, on va dire, on dirait une rose, on dirait, ou même pas, on dirait même des plantes. C'est même pas des roses, c'est des plantes là, ici là, qui descendent là, non? Comme on dirait une rose enchantée. Ah ouais. Ah bah c'est en lien avec
avec les roses en plus sur ma chaîne. On dirait, regardez là, on dirait un truc de rose. Un bouton de rose, enfin bref, voilà. Ok, donc vous avez donc la liberté. Vous vous sentez libre en général, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ou alors, soit vous vous sentez libre, ou soit vous voulez être libre, enfin. Vous avez envie d'être libre pour être mieux par la suite. Peut-être que vous êtes dans votre petite bulle, dans vos petites cages, dans vos petits trucs en ce moment, et que vous avez envie de liberté. Peut-être que vous n'en avez peut-être pas assez aussi de liberté pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, ou alors le contraire, vous avez carrément la liberté de faire ce que vous voulez, et bah faites-le, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire en général, mais voilà, il y a la liberté. Ça peut être aussi la liberté, peut-être que vous écrivez en fait avec un papier, un stylo, voilà, mais ou alors smartphone, comme vous voulez. Et donc vous écrivez tout ce que vous avez en tête, et ça vous libère aussi l'esprit, ça vous libère votre mental. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, de liberté justement, ou alors vous avez vraiment la liberté du monde. Voilà, on va regarder au niveau financier et après je vous dirai les symboles, d'accord? Alors au niveau financier, pour les taureaux et ascendant taureau pour ce mois de janvier 2025. Taureau. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Ok, bah c'est fou parce que ça correspond aux cartes qu'on a eues tout à l'heure. Donc vous aviez eu la guérison et le changement. Bon, on va prendre au hasard, hein. Et bah la guérison. Voilà. Le changement aussi, mais le changement, ça peut... de toute façon, vous aurez le même symbole. Ça peut éventuellement vous dire que en ce moment, vous avez besoin de changement, de changement et de liberté. Et que vous allez faire tout, vous allez tout changer pour être libre après. D'accord? Bon, ok. On verra ça un peu plus tard du coup. Alors, vous avez la guérison, peut-être la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison peut-être des médicaments, peut-être des petites fioles, parce que là c'est une fiole, et peut-être que vous avez une petite solution dedans qui vous fait du bien. Bah, je dirais pas une potion non plus, hein, parce qu'on n'est pas dans Harry Potter, voilà. Mais et maintenant je sais que dans le monde entier il y a des gens qui font des potions, enfin voilà. Moi c'est pas trop mon truc, hein. Moi j'y crois pas trop à ça, mais bon, chacun a ses croyances, voilà. Donc du coup par rapport à ça, peut-être que du coup alors j'ai pensé à un truc aussi. Il y a un truc qui me vient, c'est dans la tête, c'est complètement bête ce que je vais dire, mais je vois une bouteille de vin d'alcool, voilà. Donc je vois ça, c'est dans ma tête en vision. Donc peut-être que vous avez acheté de l'alcool pour vous guérir, pour être mieux, mais c'est pas la solution, hein. C'est pas la solution l'alcool, hein. Mais vraiment pas, hein. Que ce soit alcool ou tabac ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas la solution si vous n'êtes pas bien, d'accord? Moi après, si vous n'êtes pas bien, si vraiment vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'aide, je vous invite à aller voir un psychologue qui est là, ou alors avec des amis de confiance que vous connaissez depuis longtemps et que vous pouvez discuter, ça va vous guérir, ça va vous faire du bien. Voilà. Ou alors une énergéticienne, enfin voilà, ce que vous avez sous la main. Voilà. Ça peut être aussi une guérison d'amour, une guérison avec la liberté, d'amour d'une personne, ou alors de quelqu'un de la famille. Voilà, il y a la guérison qui est là. On verra après par la suite si c'est en lien avec le sentimental ou ailleurs, ou le professionnel. Peut-être qu'aussi, si jamais c'est le professionnel, vous pouvez aussi guérir de ça, comme quoi que vous avez trouvé quelque chose et que ça vous guérit et ça vous rend libre. Ça peut être ça aussi. On verra selon les cartes, mais
Voilà, en tout cas, il y a de la guérison dans l'air, hein, voilà. Après, au niveau financier, peut-être que vous avez eu une prime ou quoi que ce soit, et du coup, ça vous guérit, ça guérit aussi le portefeuille, voilà. Et bah, vous avez envie d'acheter peut-être des cosmétiques ou des trucs comme ça, quelque chose où vous allez vous faire plaisir et ça va vous guérir, voilà, intérieurement, bien sûr, d'accord? Ou alors peut-être des petites pommades si vous êtes blessé ou soit par rapport à la guérison. Je sais pas. À vous de voir selon vous et selon votre situation. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde et prenez ça avec discernement, comme je le dis tout le temps. Donc voilà, au niveau financier, qu'est-ce que je vois aussi en financier? Peut-être des achats de bijoux aussi, je vois ça, je vois des bijoux. Bon, à part devant moi, oui, ok, mais là, je parle vraiment par rapport à la carte et mes visions que j'ai en tête. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Voilà pour le financier. Donc, ça vous guérit ou alors vous vous faites plaisir comme avant, vous ne faisiez pas plaisir. Et donc, c'est pour ça que ça vous guérit aussi. Bon, voilà. On va regarder au niveau pro maintenant. Au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux et son taureau au niveau professionnel? Ouh là 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 là, ça sort de partout. Alors, vous avez eu quoi? Ah, découvert. À faire attention. Méfiance. Et réussite. Voilà. Bon, bah, tant mieux si vous avez la réussite, c'est bien. Mais vous vous méfiez, c'est bien aussi de vous méfier des autres aussi. Alors, découvert. Peut-être que vous avez trop dépensé. Vous vous êtes senti libre pour acheter plein de choses. Ça vous a guéri, mais maintenant vous êtes à découvert. Donc, c'est pas si cool que ça, hein. Vraiment. C'est vraiment pas cool de ce qui vous arrive. Voilà. Vous avez trop dépensé ce mois-ci. Beaucoup trop. Et ben, on vous dit de peut-être de faire attention au niveau argent parce que bah, vous travaillez, ok. Mais l'argent fait le bonheur, ok. Mais ça fait pas tout, hein. Ouais. Donc voilà. Alors après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez eu une prime de Noël ou quoi que ce soit que vous n'avez pas utilisé et du coup, pouf, vous avez pris trop de liberté, vous avez acheté plein de trucs et vous êtes à découvert. Et justement, peut-être que vos conseillers, tout ça, vous dit, bah voilà, faites attention, conseiller bancaire, faites attention, vous êtes à découvert, s'il y a ça. Euh, En fait, soit c'est ça, ou alors on vous invite à ne pas entrer dans le découvert. Peut-être que vous n'êtes pas en découvert maintenant, hein, mais là on vous explique comme quoi qu'il ne faut peut-être pas aller au découvert parce que ça va être difficile pour vous jusqu'à la fin du mois, hein, même si on est pratiquement à la fin du mois. Voilà. Et au niveau pro, comme tout à l'heure, vous avez eu la méfiance, vous vous méfiez les uns et des autres, je peux comprendre. Mais vous allez pouvoir réussir après à trouver le bon rythme peut-être professionnel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en professionnel, hein? Découvert, c'est un peu vaste, hein, mais en pro, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. C'est compliqué là. Attendez, on va regarder au niveau pro là, parce que là, je vais voir si je peux en avoir une autre carte qui va avec le découvert. Parce que là, c'est un peu vague au niveau professionnel là. Peut-être que votre employeur vous a donné de l'argent et que du coup, enfin, une rentrée d'argent, un retard ou quoi, même pour ceux qui sont à la charge d'emploi, ça peut être un retard auprès de la CAF ou quoi, ou la CPM, les indemnités, tout ça, et peut-être que du coup, on vous a donné ça et que du coup, vous êtes maintenant à découvert. Parce que vous avez eu trop de liberté par rapport à ça, justement. Alors, il y en a une qui s'est retournée, j'ai vu. Ouais, c'est l'adversité. Ça vous dit adversité.
Alors, ça vous dit pas grand-chose, hein, mais au niveau du travail, peut-être que il y a une personne, un collègue ou qui ça va pas trop bien entre vous et puis du coup vous êtes à découvert à cause de cette personne, peut-être. Parce que vous l'avez aidé et puis du coup maintenant vous êtes à découvert, vous pouvez plus vous acheter quoi que ce soit. Peut-être trop de générosité. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Après, voilà, c'est vaste, mais tellement vaste. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou descendant parce que là, c'est vraiment vaste. Ah bah, il y a encore la méfiance. Hein. Il y a la méfiance, on se méfie des uns et des autres. Ouais, vous vous méfiez énormément. Ou alors peut-être que c'est une personne qui vous a donné de l'argent, qui vous a remboursé ou qui vous donne un peu d'argent. Et vous vous méfiez parce que peut-être qu'elle parle beaucoup trop, il y a beaucoup de trop de choses auprès des autres, des collègues et tout ça, il y a des discussions, tout ça. Vous vous méfiez et du coup, peut-être que cette personne-là vous a donné de l'argent et maintenant vous êtes à découvert parce que vous avez eu trop de liberté et vous vous méfiez en même temps de ce qu'elle pourrait dire à l'autre. Bon, ça peut être aussi une dispute au sein du travail ou même avec un conseiller. Vous vous disputez, vous vous méfiez, vous êtes disputé, vous avez l'adversité et vous êtes en train de vous défendre et puis du coup vous vous méfiez quand même et puis vous avez eu votre prime mais vous êtes à découvert parce que vous avez trop dépensé ou le contraire, vous essayez de ne pas tomber en découvert mais le problème c'est qu'il y a la carte du découvert quand même. Bon bref, je sais pas trop là sur le coup, je ne sais pas, je sais pas plus. Sinon, ça sera consultation privée pour en savoir plus là-dessus. Avec d'autres cartes. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Maintenant, on va passer en amour. Donc là, c'est pour les couples et triangulaires. Voilà. Alors, quelles sont les énergies au niveau du couple, au niveau de l'amour pour les taureaux et ascendant taureau pour ce mois de janvier 2025. Janvier 2025, quelles sont les énergies ou les messages pour le niveau amour pour les taureaux? Ok. Ok. Alors, vous aviez eu quoi? Vous avez un homme qui voit clair sur certaines choses. Ou alors c'est vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe qui vous êtes. Il y a encore peut-être de la méfiance, vous regardez, vous envoyez des rayons de soleil, vous observez surtout. Je vois d'être observé. Comme si vous méfiez quand même, vous observez ce qui se passe. Ça, c'est vous les taureaux, hein. Vous observez beaucoup. Ouais. Oh oui, je vous connais, hein. Je sais comment vous êtes. Et donc là, ça dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Hein. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ça, c'est ce que vous voudrez dire à votre autre. Vous pourrez lui dire, il ou elle. Voilà, donc c'est bien. En fait, vous observez, mais vous essayez de rentrer dans le cœur de la personne que vous aimez. Et sauf que cette personne-là, peut-être que cette personne-là vous donne son amour aussi, autant l'un que l'autre. Et en fait, vous avez envie de dire à cette personne-là qu'en quoi que c'est plus profond de ce que il ou elle pense. D'accord ? Même pour ceux qui sont en couple depuis très très longtemps, vous plongez à l'intérieur du cœur de la personne que vous aimez
et que pour peut-être décoder des trucs qui vont peut-être pas. Et donc du coup, vous le rassurez, il ou elle, vous rassurez la personne pour vous dire que votre amour est pour elle et que c'est très profond, aussi profond que l'océan. Et je vois comme si que vous essayez de vous justifier un peu, de lui dire à cette personne-là ça pour qu'elle puisse comprendre que c'est profond en fait. Ou alors c'est votre autre qui vous le dit à vous. Comme quoi que du coup votre autre plonge à l'intérieur de vous, de votre cœur, et que son amour pour vous est très profond, qui est aussi profond que l'océan aussi. Ça peut être ça aussi. Au niveau amour, franchement, c'est une belle carte que vous avez là. C'est très très joli. Après, c'est à vous de voir, selon votre situation, selon vous. Voilà, mais ouais, vous avez une belle carte pour ça. Bon, écoutez, tant mieux, hein, dans un sens, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, c'est ce que je veux voir pour vous, au contraire, hein, c'est bien. Ok, ensuite, on va passer là, ici, c'est pour les célibataires, ceux qui sont en phase de séparation, et ceux qui sont en phase de divorce, malheureusement. D'accord? Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant taureau, pour ce mois de janvier 2025? Je suis en train de penser, si jamais vous voulez, dans toutes les vidéos que je fais, si vous voulez que je rajoute d'autres cartes avec un truc, vous me le dites. Hein, pour un thème spécifique ou quoi. Alors, c'est quoi? La fête. Ah bon, vous êtes bien, vous. Que vous soyez en phase de séparation, en célibataire ou en divorce, c'est la fête. Voilà. Fait penser à une musique. Il y a une personne que je connais qui est taureau. Et que je te salue d'ailleurs si tu vois la vidéo. Une musique qu'on a en commun, c'est la fête, c'est la fête. Tanana, tanana. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça. Bon, excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Donc, ça fait penser à ça, une petite musique que vous connaissez tous. Hein. D'ailleurs, si vous avez reconnu la musique, dites-le moi en commentaire, ça va être marrant, tiens. Ça va me faire plaisir. Alors, du coup, vous avez la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Waouh! Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ouh, ça gaz! Franchement, c'est trop bien. Que vous soyez en phase de séparation, ou vous êtes vraiment célibataire, ou en phase de divorce, bah c'est génial, c'est trop bien. Vous faites la fête, vous êtes à gauche. C'est peut-être pour ça la liberté. C'est peut-être ça, cette liberté, justement. On fait la fête parce qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Bon, par contre, attention aux découvertes, par contre. Mais ou alors, ça peut être aussi une fête par rapport au travail aussi. Bon, pas pour le découvert, mais pour avoir trouvé ce travail-là. Ah, ça me met en joie, je suis contente pour vous. Donc, vous avez la fête, la fiesta, c'est des événements super heureux, que ce soit un mariage, que ce soit un baptême, que vous êtes invité. Allez-y, on s'en fiche, allez-y, vous allez profiter de la vie. C'est bien. Ah, ça me rassure, ça me fait du bien pour vous. Je suis tellement contente de voir ça. Vous avez vu, tout à l'heure j'étais calme, tout ça, et puis là, pouf, voilà, j'explose là de fête en fait. C'est génial. C'est juste trop bien, quoi. Génial. Ah, franchement, super. J'ai rien d'autre à dire, au contraire. Soit vous allez fêter aussi votre liberté maintenant que vous êtes divorcé, par exemple, ou maintenant que vous êtes séparés, bah, c'est la fête. C'est génial. Et pour ceux qui sont pas du tout séparés et qui ont peur que ça arrive, et bah faites la fête pour éviter cette séparation-là. Même pour ceux qui sont en phase de divorce, ou même ceux qui veulent commencer un petit peu à divorcer, attention, franchement, pour éviter ce divorce, ça serait dommage que ça arrive. Et bah faites tout ce qu'il faut pour l'éviter et faire la fête. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire de plus. Voilà. Maintenant, on va passer à la méditation qu'il vous faut. Alors, quelle est la méditation qu'il faut pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025?
taureau ou ascendant taureau ou descendant taureau. Et d'ailleurs, je vais refaire mes ateliers de méditation. Mais quand, je sais pas. Il faut que je planifie ça. Alors, taureau et capacité médiumnique aussi, les ateliers. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendant taureau pour ce mois de janvier 2025? Quelle est la méditation qu'il leur faut? Taureau, ascendant taureau pour ce mois de janvier 2025. J'ai mes manches qui m'embêtent un peu. Hop, voilà. Allez, taureau, ascendant taureau, pour ce mois de janvier 2025. Quelle est l'énergie pour la méditation qu'il vous faut pour ce mois-ci? Allez, une petite carte là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite carte. Les anges gardiens qui sont avec moi, s'il vous plaît, une petite carte. Pour la méditation pour le mois de janvier 2025 pour les taureaux et ascendant taureau, s'il vous plaît. Ah, merci. Enfin, merci beaucoup. Ah, c'était dur hein, à venir. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour le matin? Enfin, je dis pour le matin, oui, non, je suis sûre que ce sera pour le matin. Bref, on verra bien. Donc là, vous avez la colombe, vous avez la liberté, encore la liberté. Ça sent la liberté partout, hein. Liberté, liberté, liberté. Vraiment, la fête aussi, vous voyez, il y a des trucs là, ici, pour la fête. C'est incroyable, trop bien. Ok, donc qu'est-ce que ça vous dit? Ah voilà, affirmation du matin. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait pour le matin. Je suis un aimant à ondes positives. Ondes positives, on le vous dit là encore. Vous êtes des ondes positives. Et c'est vrai, il y en a certains taureaux, franchement, vous êtes vraiment génial. Parce que vous débordez d'ondes positives, vous débordez d'énergie. Et ça, c'est trop bien. Vous êtes un aimant à ondes positives. Et voilà votre affirmation du matin pour tout ce mois de janvier 2025. Voilà, qui est bientôt bien fini d'ailleurs, mais bon. Voilà, ça, on va le garder encore. On n'est pas encore à la fin du mois. Voilà, vous êtes un aimant d'ondes positives et ça, c'est super génial. Ensuite, on va passer en tirage à choix. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendant taureau pour ce mois de janvier 2025? Je vais vous expliquer comment on va procéder du moins. Que vous savez ce que c'est un tirage à choix quand même. Alors, ok. Alors, on va avoir ça pour le premier choix. Et le deuxième choix, c'est quoi? Deuxième, non, j'ai pas dit deux, hein, j'ai dit deuxième choix. Hop. Ok. Alors, je vais vous expliquer. Alors, là, je vais vous mettre une petite cloche pour le premier choix, pour rappeler un peu les fêtes de Noël et tout qu'on a passé, et les jours de l'an et tout. Et là, je vais vous mettre pour le deuxième choix, donc une grande étoile qui fait rappeler les fêtes, mais j'ai que du noir, j'ai que ça, donc voilà. Donc, je vous en prie, faites votre choix. Vous pouvez soit prendre un seul choix par petit symbole, ou alors, si vous voulez prendre les deux, vous pouvez par exemple mettre une question pour là et mettre une autre question pour celle-là. À vous de voir. Ou alors une question et vous prenez les deux. C'est à vous de voir. Je vous laisse faire le choix. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite cloche de Noël, voilà. Donc, ça vous dit quoi pour le premier choix? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est
sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà. Donc, au contraire, on vous parle encore d'amour. On vous parle d'amour inconditionnel. Vous devez vous aimer, vous, pour aimer les autres, en fait. D'accord? Et j'ai un petit truc à vous dire. Demandez de l'aide auprès de vos anges gardiens qui vont vous aider. Parce que si vous ne demandez pas, il n'y aura rien qui va se faire. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, du coup, avec l'étoile, la grande étoile. Donc, ça vous dit, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu ressens en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Voilà, on vous dit encore, vous êtes sur la bonne voie. Que ce soit dans n'importe quel domaine, vous êtes sur la bonne voie. Donc, avancez et vous verrez. Voilà. Et prêtez attention du coup aux heures miroirs comme ils vous disent. Et puis voilà. Mais maintenant, on trouve les heures miroirs un peu partout. Donc, regardez sur Internet. Normalement, il y a aussi Pinterest qui le font. Et ils sont vraiment bien parce qu'ils disent vraiment les bonnes choses. D'ailleurs, si vous voulez des heures spécifiques qui marchent bien, j'ai quelques épingles de Pinterest qui pourraient vous intéresser. Si ça vous intéresse, je vous l'envoie en privé. Voilà, par contre, vous me dites sur quels réseaux sociaux que je vous envoie un message avec votre pseudo que je puisse vous retrouver. Donc voilà pour les heures miroirs. Voilà, voilà. Bon, attendez, j'ai pas fini. On va prendre un petit message que j'ai fabriqué moi-même pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de janvier 2025, pardon. Ah bah, la carte blanche. Voilà, vous avez carte blanche pour, je sais pas, ce week-end, cette semaine, tout ce mois de janvier. Carte blanche, donc vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, pour votre vie, c'est vous qui choisissez, c'est pas les autres. Hein. Donc voilà, vous avez la carte blanche, donc je peux rien dire de plus. Voilà. Vous pouvez avancer sans crainte. Et puis voilà, c'est vous qui devez choisir. Voilà, allez, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et maintenant, je vous retrouve au mois de février 2025. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à avancer pour être libre. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.